Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. C'est Romain, je suis tout seul aujourd'hui pour tester un nouveau concept qui va vous accompagner cet été. J'espère que si vous êtes en vacances, vous profitez bien. En attendant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, à laisser un petit like, à vous abonner surtout et à laisser en commentaire vos petites réactions pour savoir et nous dire si ça vous plaît. C'est la meilleure façon de nous aider pour le moment. Aujourd'hui, si je suis devant vous pour vous présenter cette vidéo, c'est pour faire un petit concept react des meilleurs moments de la saison en Euroleague. Vous le voyez, je vous ai partagé mon écran. On va regarder ces actions tous ensemble et puis on va se remémorer un petit peu de bons moments après une année où le Fenerbahçe a remporté l'Euroleague. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les premières actions. Et là, on retrouve Kendrick Nunn qui prend un écran de Mitoglou et puis je crois qu'il va y aller tout seul sur la tête de Monsieur Walter Tavares. Malheureusement, ça s'est pas très bien fini pour le Panathinaikos, qui s'est donc arrêté à la 4e place. Une saison ratée, Kendrick Nunn MVP, mais il nous aura quand même laissé quelques bons souvenirs avec ses actions. Ici, on retrouve le Žalgiris de Sylvain Francisco, qui s'est fait une petite spécialité, celui de répondre présent quand il fallait. Et comme ils le disent, bingo! De quoi tuer le match contre Barcelone, Sylvain Francisco qui va retrouver Nigel Williams-Goss cette année pour l'aider à la main avec le départ d'Andrea Trinchieri. C'est dommage, il l'avait bien façonné. Et on revoit donc ce buzzer beater sur les 24 secondes de Sylvain Francisco. À la 8e place, on retrouve le Partizan, la connexion des Jones Brothers avec cet alley-oop où Tyreek Jones saute par-dessus l'intérieur de Baskonia. Ils auront fait du mal, ces deux-là, cette saison, que ce soit en Euroleague ou en ABA League où le Partizan l'a remporté. Et on voit quelques petits souvenirs. 7e position, PJ Dozier, l'une des meilleures recrues durant la saison. Et on le voit qu'il se régale avec ce poster, là encore, sur Voltette Tavares. En 6e place, Evan Fournier, encore un Français, pour le game winner face à Barcelone, avec ce petit lay-up lâché de manière filou. Une belle première saison pour Evan Fournier qui malheureusement s'est arrêté aussi lors des demi-finales. Ils sont allés chercher la 3e place, mais l'Olympiakos n'en a pas fini puisque Vassili Micic est attendu du côté de la Grèce. Et ça pourrait donner quelques caviars de plus à notre Français du côté d'Athènes et aux côtés de Sacha Vezenkov, le MVP non officiel de cette saison. 5e position, on retrouve la Virtus Bologne, Will Clyburn, qui aurait été décevant, mais qui a quand même planté quelques belles actions. Le 3 points égalisateur, Will Clyburn, qui est attendu du côté de Barcelone. On y reviendra, on vous prépare un live, si ce n'est pas déjà fait, on vous prépare un live mercato, un énorme live mercato où pour y avoir une bonne grosse partie de l'équipe. Il va donner la victoire carrément à son équipe, puisque le dernier tir est raté. Une Virtus qui a été décevante malgré le changement de coach et qui la saison prochaine va peut-être se rattraper avec l'arrivée de Carson Edwards à la main, mais beaucoup de départs malheureusement. Shengelia, Cordigné, Will Clyburn comme on vient de dire. À la 4e position, encore un alley-oop, cette fois-ci entre poste 4 et poste 5 du Partizan Belgrade. Pokusevski qui envoie toujours le même dans les airs. Tyreek Jones qui a été un véritable phénomène physique avec cette interception de Pokusevski qui a été lui aussi un petit peu en dents de scie. Et Tyreek Jones, héritier de Mathias Le Sort pour les fans du Partizan, avec cette énergie, cette débauche d'énergie et cette manière d'aller chercher le public. Ça, ils adorent. Ils adorent. On retrouve Lonnie Walker qui a été de passage au Žalgiris avant de rejoindre Philadelphie. On split l'écran, on prend ses appuis et un énorme dunk pour commencer le match face au Panathinaikos devant son public. De quoi se mettre bien. En 2e position, le Maccabi Tel Aviv avec Levi Randolph qui sert Sabeni, qui lui aussi a beaucoup de jus dans les pieds.
et qui aura régalé avant de rejoindre l'Olympiakos en cours de saison. Et pour terminer l'année, Savenli qui monte sur ce bon Osmani qui a prolongé du côté de l'Anadolu. Et enfin, en première position, il va faire du mal aux spectateurs du Paris Basketball, mais c'est bien Nigel Ice Davis qui aura envoyé du lourd sur ce game winner pour l'emporter 101-100. Ça a été un crève-cœur pour les Parisiens. Derrière, le Fenerbahçe terminera sa saison sur un titre de champion. Nigel Ice Davis sur un titre de MVP du Final Four. Signe annonciateur, en tout cas le patron était là. Voilà pour ce petit top 10 des actions de la saison. Dites-nous si ça vous plaît, ce concept, on pourra revenir, il y a tout un tas de vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de l'Euroleague. On pourra se régaler tout au long de l'été. En attendant, je vous laisse là, regardez du basket avec passion et à très bientôt.